suivre dans ce magazine la hausse du trafic global du port autonome de Lomé ces 5 dernières années. Ceci grâce aux échanges commerciaux, ce qui lui a d'ailleurs valu une distinction la semaine dernière. Vous suivrez également dans ce magazine les principes d'une bonne gouvernance, gage d'un meilleur rendement de l'entreprise. Le café, l'une des boissons les plus consommées dans le monde. Cependant, il y a beaucoup de débats sur les effets du café sur la santé. Et ce soir, nous allons revenir sur les bienfaits du café sur la santé. C'était le sommaire, Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro du magazine économique. Le port autonome de Lomé a enregistré ces 5 dernières années une hausse de son trafic global. On note une croissance de plus de 32%. Quels sont les facteurs de ces performances? Carmen Madié Akapo nous en parle. Sur la période 2019-2023, le trafic global du port autonome de Lomé a connu une croissance d'environ 32,58%. Il s'établit à l'import à 8 912 225 tonnes en 2023 contre 8 069 169 tonnes en 2022, soit une augmentation de 10,45%. Puis à l'export, il est passé de 1 657 324 tonnes en 2022 à 2 282 843 tonnes en 2023, soit une augmentation de 37,70%. Au niveau du transbordement, il est noté une diminution de 5,89% entre 2022, de même que le trafic conteneur EVP qui connaît une diminution de 2,57%. La tendance baissière est constatée sur le segment du trafic transit qui passe de 3 828 446 tonnes en 2022 à 3 813 271 tonnes en 2023. Le port autonome de Lomé a donc progressé de 2 pas. Une avancée qui qualifie sa performance en matière de mobilité parmi les meilleurs ports du monde. Cette progression de 2 places dans le classement 2023 des meilleurs ports à conteneurs du monde, évoqué par le classement Lloyd List, démontre les efforts de modernisation et les réformes entreprises par les autorités togolaises. Malgré une baisse de 6,5% du trafic en 2022, le port maintient sa position de leader en Afrique de l'Ouest et se classe 94e au niveau mondial. La performance du port autonome de Lomé est d'autant plus remarquable que seuls 4 ports africains figurent dans le top 100 avec Tanger Med au Maroc, Port Saïd en Égypte et Durban en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, ces performances du port autonome de Lomé lui ont valu une distinction la semaine dernière. Il s'agit du prix ouest-africain de la bonne gouvernance. Voyons cela avec Gérard Lagoudjou. Le port de Lomé vient d'étoffer son palmarès. La plateforme a reçu le prix ouest-africain de bonne gouvernance d'entreprise. Une distinction décernée par le cabinet Prudence Finance Solutions. Concrètement, le prix récompense la gouvernance sociale, la gouvernance financière, la gouvernance sécuritaire et la prévention de risques au sein de la plateforme portuaire. À l'intérieur de cette entreprise, tous les process sont définis, les audits ont été réalisés et des responsables ont été désignés pour piloter tout ce processus. C'est ce que nous appelons, dans le jargon bonne gouvernance, le déploiement. Le prix en est à sa 2e édition. C'est une mesure incitative qui oriente l'entreprise vers l'atteinte des objectifs définis en termes de couverture des principes directeurs. L'année dernière, le port de Lomé avait raflé le prix du meilleur trafic transit et transbordement en 2022 et celui de la meilleure politique de système de management intégré. Avoir une meilleure performance ou un meilleur rendement nécessite une bonne gouvernance de son entreprise pour assurer la pérennité et la croissance de l'entreprise. Quels sont alors les principes d'une bonne gouvernance? Carmen Madié Akapo nous en parle.
La bonne gouvernance est un facteur clé de réussite, quelle que soit la taille, le secteur d'activité et la nature de l'organisation. Elle permet d'atteindre tous les objectifs financiers stratégiques et opérationnels en touchant l'ensemble des processus, des pratiques et des structures établies par l'entreprise. Lorsqu'on parle de bonne gouvernance d'entreprise, le dispositif de gouvernance existe dans presque toutes les entreprises formelles. Quand nous parlons des dispositifs, vous avez les procédures qui sont décrites, il y a les réglementations également qui encadrent les entreprises, imposées par la loi. Et donc, ces dispositifs sont des dispositifs de gouvernance. Maintenant, ce qui pose problème, c'est la mise en œuvre, que nous appelons ici la couverture. Lorsque vous avez ces dispositifs qui existent, vous avez les tests, vous avez les plans d'action, vous avez le budget élaboré, mais vous n'avez pas de mise en œuvre, ou bien, je prends par exemple, vous avez un processus budgétaire qui n'a pas de suivi budgétaire, naturellement, il y aura des gaps financiers parce que vous allez noter des dépassements à tous les égards. Une gouvernance efficace doit tenir compte de la planification stratégique de l'organisation, de ses valeurs, de sa mission et de sa vision, ainsi que de son plan de relève. L'échelle de premier niveau que nous calculons au niveau de la bonne gouvernance, c'est la majoration multipliée par la couverture. Et donc, si la majoration est bonne, mais la couverture est faible, naturellement que vous aurez une échelle de premier niveau qui soit faible. Et c'est là où nous disons qu'il faut nécessairement la mise en œuvre des dispositifs que vous avez en termes de dispositifs de bonne gouvernance. Il est donc important que l'organisation ou l'entreprise adopte une attitude critique à l'égard d'elle-même. Elle doit se remettre en question afin de mieux évoluer et s'adapter aux réalités du marché, s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon poste et apporter les changements requis pour atteindre ses objectifs stratégiques. Le client est roi. Tout le monde connaît cet adage. Cette simple phrase résume l'implication que l'entreprise doit avoir pour fidéliser le consommateur. Mais dans notre contexte, peut-on dire que cet adage est toujours vrai? Et pourquoi dit-on que le client est roi? Marie-Ange Bida s'est approchée de Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo, LCT, pour les éclairages. Voici son reportage. Dans les transactions commerciales, vendeurs et clients entretiennent une relation cordiale et chaleureuse. L'un vend ses produits ou offre ses services, l'autre achète. Lorsqu'il est satisfait, le client sert de relais de publicité à l'entreprise. Un rôle qui a donné naissance à cette assertion, le client est roi. Autrement dit, s'il est bien traité et mis en valeur, c'est l'entreprise qui gagne. Au-delà de la rentabilité, l'entreprise peut aller vers une réputation en pouvant affronter sa concurrence parce que lorsque les clients sont restés avec elle, elle a la possibilité de pouvoir les maintenir et de pouvoir faire face à la concurrence. Et donc, au-delà de ça, ça améliore l'image de l'entreprise. Et c'est ce que les clients disent de l'entreprise, que l'entreprise est. Cependant, beaucoup de promoteurs et de responsables d'entreprise ignorent l'importance du client. Il faut dire la vérité, le client n'est pas encore considéré comme roi dans le contexte togolais. Parce que les gens estiment que vous le voulez ou pas, vous viendrez chez eux pour avoir leur beau service. S'il faut faire une évaluation sur 100, à peine on pourrait avoir 10%. On a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et c'est le lieu d'exhorter toutes les entreprises à avoir des services expérience client. Parce que le client est tout pour l'entreprise. Le client est à la fois celui qui dépense, celui qui sort son argent et celui qui s'efforce à forger une image de l'entreprise sans que les dirigeants, les propriétaires, les dignitaires de cette entreprise ne s'en rendent compte s'ils n'ont pas la culture de considérer le client comme étant roi. Le client, peu importe son rang social, doit être toujours traité avec beaucoup d'égards. C'est de lui que dépend en grande partie la prospérité de votre entreprise. Il est roi pour faire de votre entreprise d'aujourd'hui l'empire de demain. Suivons à présent ce communiqué du Comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao communique.
Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 29 février 2024 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1295 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 1450 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de mars 2024 pour le café et le cacao. Signé le secrétaire général Anselme Gouton. Lorsqu'il est consommé de manière raisonnable, le café a des propriétés bénéfiques sur la santé. Les bienfaits du café sur la santé, c'est avec Marie-Ange Bida. Le café est l'une des boissons les plus consommées dans le monde. Cependant, il y a eu beaucoup de débats sur les effets du café sur la santé. Lorsqu'il est consommé de manière raisonnable, le café a des propriétés bénéfiques sur la santé. Il améliore l'attention, la vigilance, la concentration et aide à lutter contre la somnolence et l'endormissement. Des études ont montré que le café a un pouvoir antioxydant qui fournirait une protection contre le stress oxydatif. Il serait donc protecteur de certaines pathologies comme la maladie de Parkinson, les crises de goutte et les maladies du foie comme la cirrhose. Une consommation modérée de café, entre 3 et 5 tasses par jour, permettrait de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Bonne nouvelle même pour les gros buveurs de café. Une plus grande consommation réduit le risque de mortalité résultant d'une maladie cardiovasculaire comme un infarctus. Poursuivons avec les cours des devises de ce mardi 20 février 2024. Le dollar américain est de 605,75 à l'achat et 612,75 à la vente. Le yen japonais s'établit à 4,20 à l'achat et 4,80 à la vente. Quant à la livre sterling, elle est de 763,25 à l'achat et 770,25 à la vente. Le franc suisse, 687 à l'achat et 693 à la vente. Le dollar canadien s'établit à 447,50 à l'achat et 454,50 à la vente. Le yuan chinois, 83,750 à l'achat et 85,500 à la vente. L'euro reste inchangé, 655,95 à l'achat comme à la vente. On poursuit avec la revue de la presse économique et c'est avec Carmen Madié Akakou. L'attractivité du Togo aux yeux des investisseurs a principalement fait la une des journaux cette semaine. Économie et développement écrit à sa page 6. Le Togo est un pays attractif pour les entreprises espagnoles, dit cite Javier Guterres, ambassadeur d'Espagne au Togo. Dans les détails, le journal indique Javier Guterres a fait part au Premier ministre des ambitions de son pays dans ce sens. Il a réitéré que l'Espagne est en train de préparer une nouvelle stratégie de coopération à travers les opportunités dans les domaines de l'agriculture, le social et dans d'autres secteurs clés. Ecofinance, de son côté, est revenu sur la levée des fonds du Togo sur le marché financier régional. Le quotidien affirme que le pays a levé 25 milliards de francs CFA. Le journal poursuit en précisant qu'au total, un peu plus de 89 milliards de francs CFA de soumissions ont été recueillis, soit un taux de couverture de 358,60%. Selon le compte rendu de l'agence UMOA Titres, le Trésor public a collecté 21 milliards via les bons assimilables de Trésor émis sur la maturité de 3 mois et 6 milliards via les obligations assimilables du Trésor émises au taux d'intérêt de 6,15% sur 3 ans. Avec ce nouvel emprunt, le Togo franchit la barre des 100 milliards de francs CFA et totalise désormais 110 milliards mobilisés sur les 607 milliards de francs CFA prévus en 2024. À la une de l'Économiste du Togo, on peut lire « Transparence dans les industries extractives du Togo ». Les revenus du secteur extractif en hausse de 13%. Le quotidien souligne qu'au Togo, le secteur extractif a apporté 19,84 milliards de francs CFA à l'État
et aux collectivités locales en 2021, soit une hausse de 13% en glissement annuel. C'est le point fait par l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE dans un rapport publié en décembre 2023 précisant que l'exploitation minière a contribué à hauteur de 89% à ses revenus. Le mot de cette semaine que nous allons encore apprendre, c'est l'offre et la demande. Qu'appelle-t-on offre et demande sur un marché? L'expert nous en parle. Lorsque nous parlons d'offres en économie, c'est qu'il y a un marché qui est là. Et sur ce marché-là, nous avons des offreurs et les demandeurs. Alors, l'offre constitue quoi? La quantité de produits que les entreprises ou encore les producteurs mettent sur ce marché-là. Au niveau de la demande, c'est les ménages qui sont considérés comme les consommateurs. Alors, leurs besoins, l'exprimation de leurs besoins se transforme en demande. Ce que nous devons retenir est que quand nous parlons de l'offre, c'est que nous voyons le producteur ou encore les producteurs. Et bon, sur un marché, il doit avoir l'offre et la demande pour qu'on puisse parler de marché. Parce que sans l'offre et la demande, on ne peut pas parler de marché. Et lorsqu'il y a échange, c'est qu'il y a un prix d'équilibre, c'est-à-dire un prix auquel les offreurs et les demandeurs conviennent pour qu'ils puissent avoir échange. Ceci met fin à ce magazine consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous. À la prochaine.